Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Et oui, voilà le temps d'étudier cette nouvelle lune incroyable, celle du 17 avril qui va avoir lieu à 27 degrés 29 minutes très précisément du signe du Bélier. Le soleil et la lune se retrouvent à ce degré-là, donc à la fin de ce signe de feu pour marquer quelque chose, comment dire, de puissant, en tout cas d'une densité que beaucoup d'entre nous n'ont sans doute jamais rencontrée. C'est absolument incroyable. Cette nouvelle lune, c'est un véritable nouveau départ. Ça y est, nous y sommes. 1, 2, 3, prêt, partez. C'est un peu ça que racontent les étoiles. C'est une nouvelle vague, voire un raz-de-marée d'énergie, comme si le ciel avait décidé de tout concentrer en un seul point de feu pour nous propulser, qu'on le veuille ou non, dans une version de nous-mêmes que nous n'avons pas encore tout à fait osé être. Alors, évidemment, quand on voit autant d'énergie, prenons le temps de respirer, mettons de la conscience, prenons le temps de se poser pour voir clairement où la vague veut nous emmener. Pour mieux comprendre cette nouvelle lune, il faut d'abord comprendre dans quel territoire elle se produit. Le signe du Bélier. Vous le savez sans doute, c'est le premier signe du zodiaque. C'est pas forcément le plus important, mais c'est le premier. Le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il commence. Il est l'énergie du premier souffle, de l'impulsion primordiale, du je suis, avant même que l'on sache ce qu'on est. En fait, il est le feu cardinal, il est le feu qui s'allume, le feu qui initie. Alors à un niveau immédiat, on y associe le courage, l'action, la spontanéité et parfois l'impulsivité. Mais le bélier, ce n'est pas que la pulsion instinctive et réactive, c'est le feu de l'âme qui sait où elle va. C'est l'action qui émerge du centre, d'une impulsion consciente, non plus du besoin d'exister, mais de la certitude d'être. Ce qui rend cette nouvelle lune exceptionnelle, c'est un amas planétaire sans précédent dans le bélier. Au moment où le soleil et la lune se rejoignent à 27 degrés, dans ce signe, il y a une concentration planétaire qu'on a rarement vue de mémoire d'astrologue. On a Neptune, Mercure, Mars, Saturne qui se trouvent dans les tout premiers degrés du bélier. Et dans les derniers degrés, nous avons le soleil, la lune, Chiron et Eris. Donc, en tout, ça fait 10 corps célestes en bélier. C'est énorme. 10, c'est incroyable. C'est un véritable événement générationnel, hein. Donc, ces planètes, en fait, on dit un stellium, mais en réalité, là, on y voit deux stelliums, hein. Oui, on peut imaginer ça si on est un petit peu euh, féru d'astrologie. Le premier stellium, il est aux alentours des premiers degrés du bélier. Et donc là, on a donc Neptune, Mercure, Mars, Saturne. Donc c'est une concentration d'énergie liée à l'action, à la pensée, à la discipline et à la dissolution des anciennes formes. Le second, au tout dernier degré du signe, rassemble lui la lune, le soleil, Chiron et Eris. Et c'est là que se joue le cœur symbolique et spirituel de cette nouvelle lune finalement. La bonne nouvelle, et elle est considérable, c'est que toutes les planètes sont directes jusqu'au 6 mai. Donc il n'y a pas de frein rétrograde, il n'y a aucune résistance au mouvement. L'énergie est fluide, directe, disponible. C'est un peu comme si on avait le feu vert sur toute une avenue. Vous voyez, vous imaginez les Champs-Élysées, feu vert tout au long de l'avenue, pas d'embouteillage. Un rêve, quoi. La question, c'est pas de savoir en fait si on peut avancer. Finalement, l'important, c'est de savoir dans quelle direction, avec quelles intentions et avec quelle conscience on choisit de le faire. Et cette nouvelle lune, elle est importante avec la présence de Chiron. Et celles et ceux qui me connaissent savent l'importance que je lui donne. Chiron, c'est la planète du chemin de guérison de l'âme. C'est un passeur. Le passeur qui prend l'âme là où elle s'est blessée et lui indique le chemin de la cohérence retrouvée, de l'intégration, de la lumière qui peut à nouveau traverser. Et dans mon approche de l'astrologie, je le dis souvent, Chiron fait sortir l'âme de l'enfer de la blessure plutonienne pour permettre au soleil de briller à nouveau pleinement. C'est un point essentiel du thème. En bélier,
depuis 2018, Chiron travaille depuis des années sur le droit d'être là, le droit d'exister, de prendre de la place, d'affirmer je suis sans s'excuser, de retrouver une cohérence à cet endroit-là. Et cette empreinte, elle a pu se tisser de l'enfance, parfois même avant, dans ce ressenti diffus d'être de trop, de ne pas avoir le droit de vouloir, d'occuper l'espace, d'avoir le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et depuis 2020, surtout collectivement, quelque chose de fondamental a été ébranlé dans cette souveraineté intérieure, c'est-à-dire le droit à l'autonomie, le droit d'exister à sa propre manière. Chiron, là, il vient nous réveiller. En fait, il ouvre un espace de lucidité où ces anciennes empreintes deviennent visibles, compréhensibles et peuvent se réorganiser. Il ne renvoie pas à une faille, mais à la possibilité de retrouver une manière d'être juste, intérieurement, libérée des conditionnements anciens. Et là, maintenant, Chiron est à 26 degrés du Bélier. La nouvelle lune, elle se forme à 27, donc la conjonction, vous voyez, est très serrée. Ça signifie que ce nouveau départ en Bélier, il ne peut pas se faire sans passer par un moment de conscience. Il s'agit de rencontrer ce qui, en nous, a longtemps empêché l'élan d'exister pleinement. Vous pourriez sentir autour du 17 avril quelque chose remonter, vous savez, une ancienne retenue, une mémoire intérieure qui murmure « j'y ai pas droit, je suis pas légitime, ne marchera pas pour moi ». Et Chiron, il vient éclairer, il vient montrer ce qui a été intégré comme limite, ce qui a freiné, ce qui nous a freiné dans l'expression naturelle de notre être en fait. Et il vient ouvrir un espace de lucidité. Il nous invite à regarder, à comprendre, à avancer depuis un autre endroit à l'intérieur de nous. En fait, la mythologie de Chiron, c'est vraiment éclairant pour le comprendre parce que vous savez qu'il a été abandonné par sa mère, il a été mis à l'écart par les autres centaures parce qu'il était différent. Enfin là, je raccourcis un petit peu, mais en gros, il n'était pas comme les autres. Et donc, il a grandi en dehors du groupe, dans une forme de solitude, mais une solitude fondatrice. Et ce sentiment de différence, eh bien, il a choisi de faire en sorte que ça ne le définisse pas. Ça l'a conduit à se relier à ce qu'il est réellement, en dehors des normes et des appartenances imposées. Et c'est précisément là que quelque chose s'ouvre. En quittant les repères extérieurs, il accède à une connaissance qui ne s'apprend pas, mais qui se reconnaît. En fait, il devient celui qui comprend sans juger, celui qui relie ce qui semblait séparé, celui qui transmet depuis une expérience intime et juste de l'être. En fait, Chiron révèle une nature qui n'avait pas encore trouvé sa place. Voilà ce que Chiron ouvre pour chacun d'entre nous autour du 17 avril, la possibilité de voir clairement ce qui a empêché l'élan de se déployer et celle de retrouver une manière d'être juste intérieurement, libre d'agir depuis son centre. C'est une nouvelle cohérence intérieure qui s'incarne. Et puis bien sûr, je vais vous parler d'Éris puisqu'elle est juste à côté. Elle est à 25 degrés du Bélier. Donc c'est Éris, c'est un objet transneptunien qui n'est pas très connu, mais dont la présence à cette nouvelle lune mérite qu'on en parle un petit peu. Dans la mythologie grecque, Éris, c'est la seule déesse à n'avoir pas été invitée au mariage de Thétis et Pélée. Et donc, blessée dans son honneur, elle se présente quand même et jette au milieu des convives une pomme d'or gravée avec les mots « pour la plus belle ». Et donc évidemment, ça déclenche une rivalité sans nom entre les déesses, Héra, Athéna, Aphrodite. Et on dit que c'est ça qui a mené à la guerre de Troie. Donc elle est connue comme la déesse du chaos, et pas du cadeau, quoique c'est quand même un cadeau, donc du chaos et de la discorde. Mais en réalité, son symbolisme profond, c'est Eris incarne le cri de celui qu'on a exclu. C'est le refus de l'invisibilité. En fait, c'est l'exigence de vérité et d'inclusion. Elle représente la partie de nous qui a été marginalisée, mise à l'écart, jugée de trop, et qui un jour refuse de se laisser ignorer. Vous voyez cette partie de vous à l'intérieur? En tout cas, moi, je la vois bien pour moi.
Et donc, quand elle est en conjonction avec Chiron et la nouvelle lune, Eris amplifie le message de cette nouvelle lune. C'est le moment de libérer la distorsion, de cesser de se diminuer pour entrer dans les espaces où on nous a trop longtemps dit qu'on n'avait pas notre place. Eris, c'est pas du tout une planète de la paix sociale, pour ça qu'elle dérange un petit peu, mais c'est une planète de la vérité radicale. Et cette vérité, à ce moment précis, concerne notre droit d'être exactement qui nous sommes sans permission. On n'a pas à attendre la permission, on n'a pas à attendre d'être choisi. On n'a pas à couper des parties de nous-mêmes pour tenir dans un moule trop étroit, vous voyez. C'est important puisque c'est un moment où justement il s'agit de nous accueillir totalement, pleinement et de nous donner toute la place pour nous-mêmes. Mais bon, alors revenons maintenant au premier stellium, celui des premiers degrés du bélier. Donc Mars, il va entrer, parce que je le fais le 7 avril, donc il entre en bélier le 9 avril, dans 2 jours. Et donc il est chez lui, en bélier, vous le savez sans doute. Et c'est un lieu où il se sent très puissant, très courageux, en accord avec sa propre nature. Et c'est un nouveau cycle de 2 ans qui commence pour lui là. Mais ce Mars, il n'est pas encore totalement libéré. Il vient de traverser une conjonction avec Neptune. Et cette rencontre l'a un peu brouillé, on va dire. Il a dissous des choses, Neptune. Neptune en bélier, donc il est à 2-3 degrés du signe pour les pour le prochain mois, voire années. Et donc, Neptune, il apporte une dimension spirituelle, onirique, presque dissolvatrice à l'énergie martienne. En fait, on peut peut-être avoir eu l'envie d'avancer, voulu avancer, et sentir que quelque chose manquait. Ça manquait d'énergie, de clarté. Mais en fait, c'est tout à fait normal avec la présence de Neptune. Neptune, c'est un peu comme si Neptune passait Mars sous l'eau pour lui révéler quelque chose de plus grand que lui-même. En fait, le sens spirituel de ses actions. En fait, ça demande à Mars d'être plus inspiré, voilà, plus relié à du sens, à notre âme, finalement. Et quelques jours après la nouvelle lune, Mars formera sa conjonction exacte avec Saturne, c'est-à-dire le 20 avril. Et c'est là que l'action change de registre. Saturne en bélier, c'est pas du tout une planète confortable. Dans ce signe d'impulsion, d'immédiateté, Saturne arrive avec ses exigences de responsabilité, de maturité, de structure. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que cette énergie de feu qui nous traverse, c'est qu'est-ce qu'on en fait vraiment? Est-ce qu'on s'engage ou est-ce qu'on s'enthousiasme pour oublier demain? Est-ce qu'on dit oui à tout parce qu'on ne supporte plus les limites ou est-ce qu'on choisit consciemment ce à quoi on se consacre? Et cette conjonction Mars-Saturne, alors elle peut se vivre comme une frustration. Vous savez, un peu comme la voiture de sport à 200 km/h sur une route limitée à 120. On peut vouloir foncer mais se sentir frustré de ne pas pouvoir rouler plus vite. Mais on peut aussi le voir autrement. C'est un peu comme la signature du maître artisan, du chirurgien, celui qui agit vite et fort, mais dans les règles de l'art, celui dont l'action est à la fois passionnée, précise, ardente et mature. En fait, c'est l'énergie de la maîtrise. Vous voyez, c'est pas forcément que le contrôle, c'est l'art de la maîtrise. Et donc, entre le 17 et le 22 avril, on sera tous traversés par cette tension créatrice. Et puis on a Mercure en bélier qui lui aussi est conjoint à Neptune le 17 avril, donc quelques heures avant la nouvelle lune. Et donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la pensée est plus intuitive que logique, que des choses peuvent avoir été mal entendues, mal comprises, un peu voilées. Mais quelque chose d'autre est apparu, en fait une compréhension qui vient du dedans, pas vraiment du raisonnement, vous voyez, c'est quelque chose de plus de l'ordre de l'intuition. En fait, il s'agit de laisser venir ses intuitions et de ne pas les balayer au nom de la logique. Et quand Mercure va rejoindre Mars, puis Saturne dans les jours suivants, les pensées vont se préciser. Il y a quelque chose qui va être plus concentré
Il y a une possibilité donc de prise de décision, d'actes, de parole, d'engagement. Et puis, je voulais vous parler, oui, bien sûr, de Pluton, parce que depuis le Verseau, là, Pluton est à 5 degrés du Verseau, et il forme un sextile avec l'ensemble du stellium du début du Bélier. Donc, c'est un sextile très important. Il vient soutenir depuis l'intérieur comme une présence immense, bienveillante, qui dit hey, 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 nous sommes prêts pour ce qui vient. C'était peut-être pas possible avant, mais aujourd'hui, ça l'est. Et ce Pluton en Verseau, il élargit la vision. En fait, il confère à nos créations et à nos départs une dimension collective. Il y a une profondeur spirituelle, il y a un ancrage dans quelque chose de plus vaste que le seul parcours personnel. Et en fait, il nous dit aussi les peurs liées au nouveau commencement, et il y en a, peuvent être regardées en face. On a la force de les traverser. Nous sommes prêts. Et puis, c'est pas tout, parce que dans les jours qui entourent cette nouvelle lune, le 24 avril d'ailleurs, hein, précisément, Vénus en taureau, qui est donc dans son signe, hein, c'est un signe dans lequel elle est très confortable, elle s'apprête à former sa dernière conjonction avec Uranus à 29 degrés du taureau. Ce sera la dernière conjonction Vénus-Uranus en taureau de notre vivant. Enfin, sauf si nous sommes encore vivants en 2102, mais j'en doute. Et puisque le 26 avril, Uranus entrera définitivement en Gémeaux pour y rester jusqu'en 2033. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on va vivre une conjonction Vénus-Uranus dans le signe du Taureau. Donc on vit ce moment, comment dire, c'est la toute fin d'un cycle long de 7 ans. Uranus en Taureau, depuis 2018, il remue en profondeur tout ce qui concerne nos valeurs, notre rapport à la matière, à l'argent, à la sécurité, à la beauté aussi, bien sûr, et à la Terre elle-même. Et cette dernière conjonction avec Vénus, elle peut apporter des surprises, des libérations, des prises de conscience. Quelque chose qu'on possédait matériellement ou intérieurement d'ailleurs, et dont on est prêt à se défaire, quelque chose qui s'est achevé et qui attend d'être reconnu comme tel. Et du côté des marchés financiers et des économies mondiales, on peut s'attendre à une volatilité accrue jusqu'à la fin avril, parce que c'est un peu la signature d'Uranus en fin de signe. Les transformations qui ont été différées se produisent là, maintenant, parce que c'est la dernière ligne droite en fait, et donc ça peut se produire assez vite, bien plus vite que prévu. Et puis je voulais vous parler de Jupiter. Jupiter, en fait, il est en Cancer à 17 degrés. Il tient un rôle qui peut sembler modeste comme ça sur la carte, mais en fait il est très précieux parce que le Cancer est régi par la Lune. Et la Lune, en ce moment, elle est en Bélier, comme je vous l'ai dit, en plein feu, en plein mouvement. Et cette tension entre l'élan du feu et le besoin de protection du Cancer, il se ressent dans tout le corps, dans les émotions. Jupiter en Cancer, en fait, il dit prenons soin de nous. L'éponge est trop pleine, il faut l'essorer. Voyez, accordons-nous des moments de retrait, des soirées tranquilles, des espaces sans stimulation, sans urgence, sans performance. Il faut se poser. C'est pas forcément de la faiblesse, c'est vraiment de l'intelligence émotionnelle. Et je dirais même c'est une condition sine qua non pour traverser cette période aussi intense. Il faut absolument prendre un temps de pause, de repos. Alors voilà, cette nouvelle lune, elle nous demande de planter une graine nouvelle, comme toutes les nouvelles lunes. Mais là, c'est pas n'importe laquelle. C'est celle qui correspond à notre vérité la plus profonde, pas à ce qu'on attend de nous à l'extérieur. Et donc, je vous invite à regarder ce qui se trouve à 27 degrés du Bélier dans votre thème natal, parce que c'est la maison de vie qui est concernée par cette nouvelle graine. C'est là que se joue notre nouveau départ. Et donc, pour planter cette nouvelle graine, il y a une condition. Il faut se libérer des je ne suis pas assez, des on m'a fait telle chose, ça n'a pas marché pour moi. En fait, il faut vraiment accepter d'entrer dans le nouveau cycle. Ça y est, c'est bon, tout ce qui est du passé, laissons-le derrière et avançons. C'est une nouvelle version de nous-mêmes là qu'on peut envisager,
qu'on nous invite à regarder, c'est qu'on nous invite à mettre en place. Et donc, on le sait, la période entre le 17 et le 22 avril sera peut-être un peu tendue, hein, parce que Mars, Mercure, Saturne peuvent générer une forme de frustration, ou alors un sentiment d'aller trop vite, ou au contraire d'être ralenti contre sa volonté. Mais ralentissons, il y a un process à respecter, il y a des étapes, et certaines choses ne peuvent pas être précipitées. En tout cas, notre état d'être peut l'accepter si nous sommes en paix et tranquilles à l'intérieur de nous. Donc prenons ces temps de se poser. C'est vraiment important parce que le temps est nécessaire et c'est une forme de respect envers ce que nous construisons. Vous voyez, de prendre un petit peu de recul. Protégeons notre système nerveux dans cette période, la méditation, la nature, la respiration. C'est important aujourd'hui d'être à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis. Et en même temps, c'est assez incroyable, non, ce que nous vivons. On est tous en ce moment au bord de quelque chose. Une nouvelle ère, celle d'Uranus en Gémeaux à partir du 26 avril, ça s'annonce. Les structures sociales parallèles émergent discrètement partout dans le monde. Il y a des milliers de personnes qui quittent des systèmes qui ne les nourrissent plus, qui font des choses nouvelles. Il y a quelque chose qui se déplace dans la conscience collective. Et donc, cette nouvelle lune en bélier, c'est un point d'allumage. C'est pas une promesse que tout sera facile, ça on le sait, mais c'est une invitation à nous reconnaître enfin comme le héros ou l'héroïne de notre propre existence. C'est pas celui qui attend les conditions parfaites, c'est celui qui avance, lucide, avec la mémoire de son parcours et l'intelligence de ce qu'il en a compris. C'est celui qui n'est plus défini par ce qu'il a traversé, mais par la manière dont il choisit, désormais, aujourd'hui, maintenant, d'être au monde. Alors plantons cette graine avec conscience, plantons-la avec courage, soyons dans la joie de ce nouveau feu et confiant ces nouvelles énergies. Et je nous souhaite à tous et à toutes une très très belle nouvelle lune en bélier. Et je vous dis à tout bientôt. Et oui, bien sûr, si vous aimez ce podcast, merci pour vos commentaires, pour les partages, pour les likes qui permet d'être un petit peu plus vu et surtout d'exister sur YouTube. Donc cette chaîne, elle n'existerait pas sans vous. Alors merci d'avance et je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast.